Le bonheur du mariage, entre lumière et vérité, le rêve qui devient vie. Le mariage. Rien que ce mot soulève en chacun de nous une vague d'émotion. Il évoque la promesse, l'éternité, la fusion de deux âmes qui, malgré les vents contraires, choisissent de marcher ensemble, main dans la main. Depuis l'enfance, dans les contes qu'on nous raconte et les films que l'on regarde, le mariage est présenté comme une fin heureuse, un but à atteindre, un sommet après lequel tout est censé aller bien. Mais dans la vraie vie, le mariage commence là où les contes de fées s'arrêtent. Et pourtant, malgré sa complexité, le mariage est une des plus belles aventures humaines. Une école de patience, un voyage vers soi à travers l'autre, une lutte constante entre l'ego et l'amour, entre le confort et le dépassement de soi. Le bonheur du mariage, un choix, pas un hasard. Ceux qui pensent que le bonheur dans le mariage est un simple fruit du destin se trompent. On ne tombe pas par hasard sur la bonne personne, on la choisit chaque jour. Aimer, ce n'est pas ressentir, c'est décider. C'est dire à l'autre, je te choisis encore, même quand tu m'agaces, même quand je doute, même quand je suis blessée. Et c'est dans ce choix renouvelé que naît un des plus profonds bonheurs du mariage, la stabilité émotionnelle. Savoir que quelqu'un est là, encore là, malgré tout. Savoir que tu n'es pas seul dans les tempêtes de la vie. Savoir que tu peux rentrer et qu'il ou elle t'attend. Ce bonheur-là est silencieux, discret, mais immense. Les avantages du mariage, au-delà du romantisme, la sécurité affective, le mariage, c'est construire un foyer. Ce mot, foyer, est si puissant. Il évoque la chaleur, l'odeur du repas partagé, le rire des enfants, la lumière qui reste allumée tard pour t'attendre. Le mariage offre un espace sacré où chacun peut être vrai, vulnérable, imparfait, sans peur d'être rejeté. La croissance personnelle. Un des grands paradoxes du mariage, il nous transforme, il nous montre nos failles, il nous oblige à évoluer. On y apprend l'art du compromis, la valeur du pardon, la patience, la persévérance. On y découvre qu'aimer l'autre, c'est aussi apprendre à mieux s'aimer soi. La construction d'un projet commun. Vivre à deux, ce n'est pas seulement partager un lit, c'est bâtir ensemble une maison, une famille, des rêves, une destinée. Quand deux êtres unissent leurs forces, ils peuvent soulever des montagnes. Le mariage devient alors un socle sur lequel se bâtissent les plus grandes victoires, le soutien dans l'épreuve. Dans la maladie, la perte, les coups durs de la vie, avoir un conjoint aimant à ses côtés, c'est une bénédiction inestimable. Le mariage donne un allié de vie, quelqu'un qui te dit « Je ne partirai pas, je ne t'abandonnerai pas, même quand tu es au plus bas ». La transmission, le mariage, c'est aussi le berceau de la transmission, des valeurs, des croyances, une culture, une histoire. C'est un lieu d'éducation, d'exemple, où l'on montre aux enfants que l'amour ne se résume pas aux papillons dans le ventre, mais qu'il se vit dans la fidélité, la tendresse, le respect, la constance. Et pourtant, ce bonheur a un prix, et il serait malhonnête de peindre le mariage sans ses ombres, parce que là où deux êtres humains cohabitent, le conflit est inévitable, les épreuves aussi. Le mariage ne garantit ni le bonheur absolu, ni la paix perpétuelle. C'est ici que commencent les inconvénients du mariage. Entre vérité dure et beauté cachée. Prochaine vidéo à venir,